Ce soir, nous vous faisons visiter un village où vous trouverez dans les rues plus d'objets que d'habitants. Un univers merveilleux créé de toutes pièces par un maire, pas comme les autres. Un reportage signé Katia Schmitt, Pascal Thine et Davy Klein. Bienvenue à Dommartin-la-Chaussée, un village de 36 âmes entouré de centaines d'objets plus insolites les uns que les autres et mis en scène par Monsieur le maire. Ici, les téléphones. Et puis après, je mets Bruxelles, Rome, Pékin, Londres. Et puis après, je raconte une histoire. Un objet plus un objet, ça fait un décor. Et après, je raconte l'histoire que je suis une mairie très importante et qu'on m'appelle régulièrement du monde entier. Le principal téléphone de la mairie, c'est le président de la République, en ligne directe, avec sur la première ligne, une ligne. Après, j'ai le Premier ministre, donc 2. Et puis le Sénat, 3. Je les appelle. Et puis, ils sont souvent occupés, ils ne me répondent pas. Mais c'est pas grave, je fais l'effort. Et des efforts, Denis Petit en fait beaucoup. Il consacre 5 heures par jour pour construire ce petit monde. Nous sommes sur le parking des Martiens. La soucoupe atterrit, vous pouvez constater. Ils ont marché vers la mairie, donc ils sont ouverts, ils ont 3 doigts, et ils m'ont attendu. Je trouve un tigre, je le pose sur le transformateur, il surveille le village. Voilà, quand les gens arrivent, ils les observent, et puis ils regardent, et puis après, s'il y a un méchant, il agit. C'est une histoire, encore une histoire. Et de temps en temps, il croque un poulet. C'est comme un tableau. Je pose un objet, j'en pose un autre, j'en pose un troisième, et puis c'est sans fin. Je crée ce décor au fur et à mesure, ça peut durer des années. Et quand il est fini, ça donne ce qu'on va voir, bien sûr. C'est ma façon de penser. J'essaye de faire passer des messages, mais ils sont subtils, il faut les comprendre. Simplement, déjà la beauté des objets. Et puis après, les gens pensent ce qu'ils veulent, imaginent ce qu'ils veulent. C'est de la création. Des messages souvent pleins de poésie, comme cet arbre à poèmes créé par un habitant. Et c'est bien, on a réussi. Et le jour où elle partira, on pourra réinstaller autre chose. On habite le village, on participe au village, je crée des œuvres, on s'aide entre nous. Oui, c'est une vie en communauté, bien sûr. Ça attire les gens, parce qu'on a beaucoup de monde qui viennent voir, visiter, qui trouvent ça... vous avez un joli petit village, sympathique et compagnie. C'est toujours agréable. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le maire a encore des malles pleines d'idées, d'où s'envolera le mot liberté.